bienvenue sur notre webinaire consacré au principe de la consultation pour les élus du CSE avec la particularité de l'outil de la BDESE, la base des données économiques et sociales et environnementales. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Je vois que les habitués prennent déjà le pas pour communiquer via la capsule de chat. Effectivement, quand nous enregistrons ce webinaire, vu qu'il est en direct et qu'il est aussi retransmis par la suite sur notre site internet et notre chaîne, il est enregistré que sur ma personne, par souci de confidentialité et de droit à l'image pour vous. Donc, si vous voulez interagir avec moi, me poser vos questions, n'hésitez pas donc à utiliser la capsule de chat qui se situe en bas de votre écran pour me poser donc toutes vos questions. On va pouvoir commencer tranquillement. Ça fera arriver les derniers participants. Petit rappel, notre webinaire est organisé la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller consulter notre site internet pour vous inscrire. Et ils seront aussi maintenus au mois d'août. Toujours pareil, 3 webinaires à la fin du mois d'août pour vous laisser profiter de l'été tranquillement. Et la permanence pour les élus du CSE au mois d'août sera libre, donc à vous de nous contacter pour nous demander un créneau et on se libère pour vous recevoir donc dans le cadre de cette permanence dédiée aux élus du CSE. Allez, on y va. Donc, le principe de la consultation pour les élus du CSE. Je rappelle d'abord le contour juridique. On parle d'information et de consultation récurrente dans les articles L 2312-17 et suivants du Code du travail. Ce sont des dispositions qu'on appelle d'ordre public et elles sont dans la section qui ne concerne que les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, pour les élus du CSE qui ont un mandat dans les entreprises d'au moins 50 salariés, puisque dans les entreprises de moins de 50, les missions des élus du CSE sont les anciennes de celles de délégués du personnel. Donc, il n'y a pas cette notion d'information consulte avec un avis à rendre, un vote et tout ça, comme il y a donc au-delà de 50 salariés. Le Code du travail donc, nous dit que le comité social et économique est consulté sur différentes thématiques. La première, c'est les orientations stratégiques de l'entreprise, puis la situation économique et financière de l'entreprise, et enfin, le troisième point, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Donc, ces 3 consultations, et depuis la réforme découlant de la loi du 22 août 2021, au cours de ces consultations, on nous dit aussi que le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et donc, on va voir que du coup, la BDES, qui est devenue la BDESE, base des données économiques et sociales et environnementales, va rassembler un ensemble d'informations nécessaires pour ces 3 consultations et pour les informations donc récurrentes que l'employeur va devoir donc mettre à disposition du CSE. On va avoir plusieurs indicateurs, notamment celui de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les écarts de rémunération, la répartition des postes et la répartition de rémunération entre les hommes et les femmes parmi les cadres dirigeants, par exemple, et parmi les membres des instances dirigeantes. On va avoir aussi des informations sur la méthodologie et le contenu donc, de ces indicateurs qui sont précisés aussi dans le Code du travail. Donc, je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur la BDESE en tant que telle. L'idée étant, voilà, que on sait que le CSE, donc dans les plus de 50 salariés, vont avoir des thématiques qui vont être portées à l'ordre du jour en réunion du CSE qui vont relever de la simple information et d'autres qui vont relever de la consultation. Donc, qui dit consultation dit avis, dit vote. Et donc, automatiquement, comme c'est des mesures d'ordre public sur les 3 thématiques que je vous ai citées, ces consultations-là donc, sont obligatoires. Il peut y avoir aussi des consultations qui vont être ponctuelles, qui vont venir se rajouter aux dispositions d'ordre public. On a donc les consultations récurrentes. Il y a aussi des situations dans l'entreprise, des événements tout au long de l'entreprise qui peuvent amener l'employeur à consulter le CSE et pas simplement à les informer. Par exemple, la mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés. Si demain, on met en place un système de pointeuses, par exemple, il y aura forcément une consultation des élus du CSE.
s'il y a une restructuration, une compression des effectifs, s'il y a une procédure de licenciement collectif pour motif économique, s'il y a des opérations d'acquisition, ce qu'on appelle les OPA, les offres publiques d'acquisition, ou s'il y a tout ce qui est vente, fusion, cession, ou procédure de sauvegarde, si l'entreprise est vraiment en difficulté. Donc, ça peut faire l'objet de consultations qui viendraient en plus des consultations donc récurrentes, des consultations d'ordre public. Le processus de consultation, il faut faire attention à ce que l'employeur le respecte, puisque ça peut engendrer derrière un contentieux. Donc, c'est l'occasion pour les membres du CSE de formuler donc des avis, des vœux, d'obtenir des réponses à leurs interrogations, de faire des contre-propositions et donc de négocier avec l'employeur. Sauf cas particulier, l'employeur n'est pas tenu par l'avis du CSE. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le déroulé donc, de la consultation les propositions, le projet avec tous les documents qui vont être mis à disposition par l'employeur pour le CSE. Le CSE va avoir un certain délai pour rendre un avis. La plupart du temps, c'est 2 mois. Il peut être prévu dans la résolution ou dans le règlement intérieur d'autres mesures. On dit en tout cas qu'il faut un délai d'examen suffisant. Et à défaut de quoi, le juge peut être saisi pour défaut de procédure, pour délit d'entrave ou d'autres procédures contentieuses. Donc l'idée au cours de la consultation, c'est que l'employeur effectivement donc va présenter son projet, il va entendre les observations s'il y en a de la part des élus du CSE. Les élus du CSE vont ensuite rendre un avis. Soit à l'unanimité, soit à la majorité. Voilà, tout ça va être recensé dans le PV, dans la résolution du procès-verbal de la réunion. Ce qui va permettre ensuite aux élus du CSE de pouvoir communiquer en ce sens auprès de l'ensemble des salariés en disant voilà, on a eu effectivement la consultation qui s'est déroulée sur telle et telle thématique. On nous a donc consulté, on nous a donné toutes les informations, ou alors il manquait des documents et tout, et c'est pour ça que on a rendu cet avis-là ou qu'on a demandé un report. Enfin voilà, tout va être mentionné dans le procès-verbal, ce qui va permettre du coup aux salariés de voir comment sont positionnés les élus du CSE. Est-ce qu'ils ont rendu un avis favorable, défavorable? Est-ce qu'ils ont émis des réserves? Est-ce qu'ils ont émis des contre-propositions qui ont lié ou pas la décision ensuite de l'employeur? Puisque l'employeur pourrait complètement passer outre, pourrait tenir compte que d'une partie des propositions, des observations, de l'avis qui a été rendu par le CSE. Du coup, pour aider dans le cadre des consultations récurrentes, donc les 3 thématiques que je vous ai énoncées, on a un outil et donc un support qui est très important pour les élus du CSE, qui est donc la BDESE, la base des données économiques et sociales et environnementales. L'employeur d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition donc cette BDESE pour donner un maximum d'informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Il y a des mentions obligatoires qui varient en fonction de l'effectif. Le Code du travail a distingué les entreprises de plus ou moins 300 salariés pour définir donc quelles sont les mentions obligatoires. Et ensuite, tout relève de la négociation et tout relève du contenu de la BDESE, soit en fonction de l'effectif, soit en fonction de ce qui aura été prévu dans chaque entreprise, respectivement parlant. À quoi sert la BDESE? Donc, je vous disais qu'elle rassemblait l'ensemble donc, des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes, que c'est l'employeur qui la met à disposition donc, du CSE pour préparer les consultations annuelles et elle doit contenir à minima pour l'ensemble, donc quelle que soit la taille de l'entreprise, elle doit contenir à minima l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les fonds propres, l'endettement, donc on voit bien qu'il y a une partie ressources humaines, une partie financière, l'ensemble aussi des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants. Attention, on n'est pas là pour donner le salaire ou les éléments, la rémunération que touchent les dirigeants, on est là vraiment pour donner les éléments de rémunération, c'est-à-dire comment est construite la rémunération des salariés et des dirigeants, ce qu'elle contient. On ne donne pas de montant.
On va avoir aussi une intervention des élus du CSE dans la BDESE parce qu'il y a un volet sur les activités sociales et culturelles, les ASC. On a aussi d'autres points qui vont être distincts selon qu'on ait plus ou moins de 300 salariés dans l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, en plus de tout ça, on va avoir la rémunération des financeurs, les flux financiers, les partenariats, les transferts commerciaux et financiers. Si par exemple on est au sein d'un groupe, ça va être beaucoup plus précis que dans les entreprises de moins de 300 salariés. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, on va aussi parler donc de la rémunération des financeurs, des flux financiers, des partenariats et des transferts commerciaux et financiers. On n'aura pour autant pas autant d'informations ou pas réparties de la même façon en fait dans la BDESE. La BDESE, elle va devoir donner donc toutes ces informations sur l'année en cours, mais aussi sur les 2 années précédentes et sur les 3 années qui arrivent sous forme de perspective. On est dans le cadre d'un prévisionnel. Donc, la BDESE, normalement, contient les informations sur 6 années. Ce qui permet, dans le cadre des travaux préparatoires pour les consultations aux élus du CSE, de pouvoir avoir une vision globale et pouvoir mieux donc travailler sur les perspectives à venir et sur la position, sur l'avis que vous allez donc devoir rendre dans les consultations récurrentes ou alors en cas de consultation ponctuelle. La BDESE, elle est accessible en permanence aux élus titulaires et aux élus suppléants du CSE, aux membres aussi du CSE central et aux délégués syndicaux. À partir de 300 salariés, elle est obligatoirement informatisée. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, elle est soit informatisée, soit support papier. On sait que la version informatique est préférable parce qu'elle est plus pratique. Pour autant, ce n'est pas une obligation dans les moins de 300. Il y a un accord d'entreprise qui peut être conclu aussi. Là, le Code du travail donc, nous donne le contour, le cadre légal et général, on va dire, du contenu de la BDESE. Il y a un accord qui peut être négocié pour aménager justement ce contenu. Et à défaut, le contenu minimum est fixé donc par décret. C'est un décret qui date de 2017. Donc, les informations à fournir sont plus ou moins importantes, ce que je vous disais, selon la taille de l'entreprise. Et il est important surtout de bien respecter la vision à 6 ans, donc de vraiment pouvoir donner l'historique et aussi les perspectives à venir. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la petite particularité qui se rajoute, c'est que dans la base de données économiques, sociales et environnementales, l'article L2312-69 du Code du travail nous dit qu'on doit rajouter l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production, les éventuels retards de paiement des cotisations sociales de l'entreprise, s'il y a une difficulté, un report, et l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. La mise à disposition donc qui est actualisée donc des informations dans la BDESE fait courir du coup le délai d'information-consultation à condition que les informations soient à jour et que les élus aient été informés de cette mise à jour et que tous les éléments d'analyse et toutes les explications nécessaires aient été donnés. L'employeur ne peut pas juste se contenter de mettre les informations dans la base. Les informations qui sont contenues en fait dans la BDESE ont forcément un caractère confidentiel. Pour autant, les élus du CSE titulaires comme suppléants doivent pouvoir avoir accès à tout. Et l'employeur donc doit préciser quels sont les documents confidentiels et quelle est la durée de cette confidentialité. Il ne peut pas tout classer comme confidentiel, bien sûr, puisque du coup, cela reviendrait à empêcher le CSE de pouvoir exercer ses missions. Voilà pour le contenu général de la BDESE. Depuis donc la loi de 2021 qui a été renforcée par un décret d'avril 2022, on nous détaille aussi le contenu du volet environnemental de la BDESE en nous disant qu'on rajoute dans la base la politique générale de l'employeur en matière environnementale, c'est-à-dire la prise en compte des questions environnementales, des démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.
On nous parle aussi d'économie circulaire, la prévention, la gestion de la production de déchets, de l'utilisation durable des ressources, en particulier l'eau et l'énergie, et tout ce qui est changement climatique. Les entreprises doivent identifier les postes d'émissions directes à effet de serre, par exemple, les postes d'émissions directes de gaz à effet de serre, j'ai oublié, je suis allée plus vite. Donc ça, c'est une nouveauté de la même façon que du coup, les élus du CSE doivent se pencher sur cette question environnementale et doivent être sensibilisés sur toute cette partie environnementale. Les informations qui sont consacrées à l'environnement, que l'employeur doit du coup intégrer depuis avril 2022 dans la base de données économiques et sociales et environnementales, diffèrent encore selon que l'entreprise est soumise ou non à l'obligation de déclaration de performance extra-financière, la DPEF. Renseignez-vous donc auprès de votre président du CSE parce qu'il y a des petites particularités si vous êtes soumis à cette obligation. On a donc compris que, en cas d'information consultation, la BDESE constitue donc un contenu important. C'est une obligation légale, mais c'est aussi une sorte d'opportunité à la fois pour les élus du CSE de pouvoir à tout moment aller chercher des informations qui vont leur permettre de se positionner, de travailler, de faire des propositions, mais aussi en termes de dialogue social, puisqu'il va y avoir un partage d'informations, et donc c'est censé faciliter le dialogue social. D'un point de vue économique, il y a de multiples informations qui vont permettre au CSE et aussi à l'entreprise de pouvoir réfléchir et travailler ensemble sur les différents enjeux. Et le cadre de la BDESE a été renforcé, lui permettant donc d'avoir une structure plus légitime dans les entreprises d'un point de vue juridique. L'absence de constitution de la BDESE ou le fait d'empêcher sa mise à jour ou l'accès aux élus du CSE est un délit et peut être considéré comme un délit d'entrave, donc passible d'une amende de 7 500 €. Et à ce moment-là, en cas de difficulté d'accès aux informations de la BDESE ou si la BDESE est incomplète, le CSE saisir le tribunal judiciaire pour obtenir les informations manquantes ou pour faire condamner donc l'entreprise à une amende et à l'obligation donc de fournir toutes ces informations aux élus du CSE. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Je ne sais pas si vous avez des questions, soit sur le contenu de la BDESE, soit sur la notion d'information-consultation. Donc, je rappelle bien, information, c'est l'employeur qui communique les éléments sans avoir à recueillir l'avis du CSE. La consultation, à ce moment-là, dans les entreprises donc d'au moins 50 salariés, le CSE va rendre un avis qui ne lira pas l'employeur, mais qui permettra en tout cas des discussions, des négociations, un réajustement du projet si besoin, ou en tout cas la transparence vis-à-vis des salariés en fonction du résultat qui aura été finalisé. Je vous laisse le temps d'écrire, de taper vos questions si vous en avez, vos observations. Si je n'ai rien, c'est que je pense que j'étais suffisamment claire. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à contacter nos équipes après les webinaires si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez des questions sur le sujet ou même pour toute demande de devis, puisqu'on peut vous accompagner dans le cadre de vos négociations, dans le cadre donc des consultations récurrentes, pour la mise en place de la BDESE ou tout autre support qui serait obligatoire dans l'entreprise et sur lesquels vous souhaiteriez donc un appui spécifique pour les élus du CSE. Je n'ai pas de questions, donc je vais pouvoir vous remercier. J'espère vous compter sur vous et vous voir donc la semaine prochaine pour le webinaire consacré aux actualités sociales et juridiques. N'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.